Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons chercher les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée. Dans la vidéo précédente, j'avais un petit peu introduit cette notion, mais ici je ne vais pas parler des fonctions trigonométriques. J'en parlerai peut-être dans une vidéo bonus. Mais que signifie chercher les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée? C'est chercher quand est-ce que f' est égal à f. Et en fait, quand on aura une fonction, par exemple, polynôme du second degré, comme ceci par exemple, sa dérivée est une fonction affine, on va le voir juste après, et ici on a deux points d'intersection par exemple, alors c'est pas toujours le cas, mais ici on a deux points d'intersection, et en fait on va chercher à trouver une formule qui permet directement, sans même calculer la dérivée, de trouver les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée. Alors juste avant d'expliquer un petit peu ce que signifie a moins b sur a, x égale a moins b sur a, je vais expliquer comment j'en suis arrivé là. Et alors comment j'en suis arrivé là? Eh bien comme on cherche les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée, on cherche quand est-ce que f' est égal à f, ou f est égal à f', je l'ai fait dans ce sens-là. Donc quand est-ce que ax plus b, c'est-à-dire une fonction affine, est égal à sa dérivée, c'est-à-dire a. Si vous dérivez x plus b, vous obtenez bien a, et bah du coup, on obtient ax plus b moins a égale à 0. Il va falloir résoudre cette équation, mais c'est extrêmement simple, puisque ça reste toujours une fonction affine, avec le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine, c'est toujours une constante, b moins a, c'est toujours une constante réelle. Et donc, comme cette fonction s'annule, puisqu'on cherche quand est-ce qu'elle s'annule, en moins b sur a, et bien on fait moins b sur a, ce qui fait, entre parenthèses, moins b moins a. Et du coup le moins se distribue, ça devient un plus, c'est bien ce qu'on obtient. Moi je l'ai réécrit pour que ce soit un peu plus joli, mais c'est moins b plus a, mais je l'ai réécrit a moins b sur a. Si on vérifie ça graphiquement sur GeoGebra, donc j'ai pris une fonction affine définie par f qui a tout x associe 7x plus 4, et donc sa dérivée c'est bien 7, donc un calcul de dérivée tout à fait basique, et on regarde quand est-ce que f est égal à g, donc quand f est égal à f'. Et si vous vérifiez sur vos calculatrices, si vous faites 1 moins b sur a, donc 7 moins 4 sur 7, vous obtenez donc en valeur décimale 3 septièmes, et si vous vérifiez sur la calculatrice, vous obtenez bien 0,4285, ce qu'il a arrondi à 0,43. Mais c'est bien le point d'intersection de la fonction 7x plus 4 avec sa dérivée f de x égale 7. Maintenant, on va faire la même chose pour les fonctions polynômes du second degré. Alors pourquoi du second degré? Parce qu'on va utiliser la formule quadratique, et en fait on a du mal, en tout cas, enfin, c'est quand même plus compliqué de résoudre et de trouver les racines d'un polynôme du troisième degré. Et là c'est un petit peu ce qui va se passer avec une fonction du type ax carré plus bx plus c. Alors voilà la formule qui nous permet de trouver les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée pour une fonction polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c. La formule ici, elle est un peu longue, mais en fait c'est juste la formule quadratique, et je vais expliquer la démonstration qui est assez rapide et simple à comprendre juste en dessous. Je voulais juste écrire la formule au-dessus, et ici c'est plus ou moins racine de tout ça, et je vais tout expliquer juste après. Voilà, donc j'ai écrit la démonstration, alors le début tout du moins, puisque j'ai écrit la formule juste au-dessus, mais en fait on cherchait à savoir quand est-ce que une fonction polynôme du second degré est égale à sa dérivée, donc sa dérivée c'est 2ax plus b. Et donc, comme on cherchait à savoir quand est-ce que la fonction était égale à sa dérivée, et ben on fait passer cette fonction, qui est en fait une fonction affine, de l'autre côté, à gauche, donc on a bien ax carré, ça bouge pas, mais si on réunit directement les termes, on a plus bx moins 2ax plus c moins b égale à 0. Et maintenant, ça, on le voit peut-être pas directement, mais c'est bel et bien une équation du second degré. Ici, donc a. Ensuite, le terme en b, c'est b moins 2a. C'est ça, en fait, le terme en b. Et pourquoi? Parce qu'ici, on a une constante, et moins 2a, 2a encore, c'est toujours une constante. Donc le terme en b, en b, c'est bien b moins 2a. Et enfin, le terme en c, c'est bien c moins b, étant donné que c et b sont deux réels. Et donc, c moins b est bien le terme en c. Et du coup, si on applique directement la formule quadratique, pour rechercher donc les racines d'un polynôme du second degré, sans calculer delta, directement en trouvant les racines avec la formule, on a bien moins b, donc moins b moins 2a, donc c'est bien moins b, plus ou moins racine 2,
Alors b carré, toujours b moins 2a au carré, b moins 2a au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois a, fois c, et c c'était c moins b, ici c moins b, et le tout sur 2a, donc ça bouge pas. À ce moment-là, je précise juste qu'on ne calcule pas le delta, et donc si on ne trouve pas de solution, c'est tout simplement que la fonction n'intersecte pas sa dérivée, et si avec le plus, avec la racine positive, on ne trouve pas de solution, mais avec la racine négative on en trouve, c'est que la dérivée intersecte une fois la fonction. Et si les deux, les racines à la fois positives et négatives intersectent, permettent de savoir que la fonction intersecte sa dérivée, ça veut dire que la dérivée intersecte à 2 reprises la fonction. Et ça on va le voir sur GeoGebra. Voilà, alors juste avant qu'on continue, vous remarquez que j'ai toujours pas utilisé Python dans la vidéo, je vais l'utiliser juste après pour le dernier exemple. Alors, j'ai représenté sur GeoGebra donc une fonction polynôme du second degré, 2x carré plus 2x moins 1. On aurait pu choisir n'importe quels autres coefficients. J'ai fait exprès de ne pas en choisir des trop grands puisque je fais le résultat sur une petite je fais le calcul sur une petite calculatrice. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir des coefficients décimaux, enfin de manière générale réels. Ça marche pour tout. Et donc, la dérivée de cette fonction, c'est bien 4x plus 2. L'exposant multiplie le coefficient ici, donc 4x plus 2. Et donc, après les calculs, alors, je vous laisse vérifier avec la formule, vous remplacez tous les termes qui sont en fait directement ceux de la fonction. Vous voyez, les b-2a, etc., tout ce que vous voulez, vous les prenez directement dans la fonction. C'est-à-dire que vous n'auriez même pas eu besoin de calculer la dérivée, mais ça j'y reviens juste après. Donc après le calcul, que j'ai fait donc sur une calculatrice, j'obtiens avec la racine positive 1,822, donc là c'est bien ce qu'il a trouvé, et avec la racine négative, donc il l'a déjà représenté, c'est moins 0,82, et moi il me met moins 0,822 et plein de décimales après. Donc c'est bon, mais de toute façon vu qu'on a fait la démonstration rapidement juste avant, on sait que ça marche. Donc ce que je souhaitais dire, c'est que calculer les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée, l'avantage c'est que la formule est utilisée sans avoir besoin de calculer la dérivée. C'est-à-dire je prends directement le b, le a de la fonction f de x et non pas f'. C'est-à-dire que j'ai directement f de x et si la fonction intersecte deux fois sa dérivée, j'ai même pas besoin de calculer sa dérivée puisque en ce qui concerne un polynôme du second degré, sa dérivée ce sera une fonction affine, donc une droite, donc on a besoin de 2 points, et s'il y a une intersection à 2 points en 2 points de la courbe, et ben on n'a plus qu'à relier et on a directement la dérivée. Alors juste avant qu'on se tourne vers les fonctions homographiques, donc de la forme ax plus b sur cx plus d, donc de cette forme là, un quotient de fonction affine, j'aimerais juste rappeler que leur dérivée c'est ad moins cb sur cx plus d au carré. Encore une fois ça fait un petit peu peur, mais c'est de la forme u sur v, vous dérivez tout ça et vous allez trouver une dérivée de cette forme pour les fonctions homographiques. Alors j'explique pour se diriger lentement vers la formule qui va nous permettre de trouver les points d'intersection de la fonction avec sa dérivée sans même avoir à calculer sa dérivée. Alors ici on a la dérivée de la fonction x plus b sur cx plus d, c'est bien ad moins cb sur cx plus d au carré, et donc en faisant passer de l'autre côté, donc attention au signe moins qui se distribue, et en mettant au même dénominateur, il suffit juste ici de multiplier par cx plus d, donc on n'aura plus que cx plus d au carré pour être au même dénominateur. Alors je vous laisse faire le calcul mais c'est vraiment très simple, hein. Et donc quand tout est passé de l'autre côté, qu'on peut mettre sur le même dénominateur, on a bien ax plus b multiplié par cx plus d, puisqu'ici on a multiplié par cx plus d pour être au même dénominateur, moins ad, puisque le moins se distribue, plus cb. Et après développement du numérateur, puisque je le répète, en fait on s'en fiche un petit peu du dénominateur, ce quotient va s'annuler lorsque le numérateur sera nul. Et du coup on va chercher à savoir quand est-ce que ça s'annule. Mais on reconnaît sûrement un polynôme du second degré. Donc là en fait je répète, hein, j'ai développé. On reconnaît un polynôme du second degré. Donc, encore une fois ça va nous amener vers la formule que je vais présenter juste après. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? Un peu comme précédemment, où c'était un petit peu plus simple, mais c'est toujours le même principe. On a le terme en x carré, c'est AC, le terme en x, le terme normal en x, donc BC plus AD, vous voyez que c'est toujours les x, et BC et AD sont des constantes, donc des réels, donc il n'y a pas de problème, ils vont ensemble. BC plus AD c'est le terme en B,
Et dB moins AD plus CB, donc ce qui est vraiment long, c'est le terme en C tout simplement. Que des constantes, que des constantes, que des réels. Et donc tout ça, mais je vais le réexpliquer, ça nous a amené vers la formule, encore une fois la formule quadratique, qui nous permet de savoir les points d'intersection de la fonction x plus b sur x plus d avec sa dérivée. Et donc, comme le numérateur, ce qui nous intéressait, donc c'était quand le numérateur s'annulait, comme quand j'ai développé ici, on a obtenu au numérateur un polynôme du second degré, AC le terme en A, BC plus AD le terme en B, DB moins AD plus CB le terme en C. Et donc toujours la même chose, moins B, donc moins BC plus AD, C plus AD le terme en B, plus ou moins racine de B carré, donc BC plus AD au carré, moins 4 fois A, AC, fois DB moins AD plus CB, le terme en C, le tout sur 2A, donc 2A, 2 fois A fois C. Voilà, ça m'a pris un peu plus de temps, mais en fait en utilisant Python, il m'a renvoyé ce résultat là. Donc alors je sais pas tout à fait après calcul, j'ai préféré donc me fier à la formule, donc la dérivée, le numérateur c'est AD moins CB, donc A fois D 2, moins C fois B moins 1, plus 1, 3, sur CX plus D au carré. Donc là c'est C, le C c'est 1, X plus D, D égale 1 au carré. Donc on a bien ça, et donc alors on n'a plus qu'à chercher les points d'intersection, on voit qu'il y en a deux, donc ce sont des fonctions homographiques. Donc toujours pareil, on n'a pas besoin de calculer la dérivée et on trouve directement les points d'intersection avec la formule. Et alors vous pouvez vérifier avec la formule, donc qui est juste ici, tout ça, donc encore une fois, les termes B, C, A et D, vous les trouvez directement sur la fonction, pas besoin de dériver. Moi je l'ai fait pour vous montrer avec l'interprétation graphique les points d'intersection qui concordent avec les calculs, mais vous n'avez pas besoin dans l'absolu de calculer la dérivée. Et donc vous avez donc deux solutions, 1,19 et moins 1,69 environ. Et ça, vous pouvez le vérifier à la calculatrice grâce à cette formule. Pour résumer, on a trouvé trois formules dans cette vidéo. Celle pour trouver les points d'intersection, le point d'intersection d'une fonction avec sa dérivée pour une fonction affine, c'est a moins b sur a. Encore une fois, inutile de calculer la dérivée. Bon, là, c'était pas très méchant. Pour une fonction polynôme du second degré, on n'a pas besoin non plus de calculer sa dérivée. On a les points d'intersection s'il y en a, puisqu'il est possible qu'il n'y en ait pas, il y en a un ou deux maximum. S'il y en a, ils sont donnés par cette formule là. Et enfin, pour une fonction homographique du type ax plus b sur cx plus d, eh bien on obtient cette formule. Et alors pour conclure, l'utilité de connaître les points d'intersection d'une fonction avec sa dérivée m'est inconnue. J'ai demandé à des enseignants au lycée, ils m'avouent ne pas savoir. A priori, comme ça pour eux ça ne sert à rien, mais ils ne savent pas. Donc voilà, ce sont des formules qui sont très simples à trouver, mais qui sont intéressantes étant donné qu'on peut trouver les points d'intersection sans avoir à calculer la dérivée. Encore une fois, je ne sais pas, libre à vous de rechercher. Personnellement, je n'ai rien trouvé sur internet, et si les enseignants ne savent pas, c'est que c'est un peu difficile à trouver. En tout cas, la prochaine vidéo portera sûrement sur les intégrales, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, une vidéo sur les démonstrations avec initialisation, hérédité et conclusion, donc un raisonnement par récurrence. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo sur une formule que j'avais trouvée, toujours en rapport avec les dérivées, et sûrement une autre vidéo sur les intégrales.